Bonsoir, chers partenaires, bonsoir, chers amis, bonsoir, chers tous. Bon, nous continuons aujourd'hui avec la 5e vidéo de notre série de vidéos de cas pratiques, la comptabilité pour tous. Qui vous souviennent, on avait déjà un cas d'entreprise Dima Transport qui a été créé par plusieurs associés. On avait commencé par la constitution. Après, on suit maintenant les activités de Dima Transport au jour le jour. Je crois que ici, on était ici avant, on s'était arrêté à cette opération, si j'ai bonne mémoire. Mais on va vérifier ensemble pour voir là où on s'était arrêté. Je crois que la dernière opération enregistrée hier, c'était l'avis de crédit relatif à notre bordereau de remise des chèques. Nos chèques qui étaient à l'encaissement. C'est que la comptabilisation de l'avis de crédit, je croyais que c'est là-bas où on s'était arrêté. Mais on va vérifier. Voilà, je crois que c'est déjà là. On va vérifier nos différents journaux. Je crois que c'était en avril, le journal chèque à l'encaissement, le 9 avril. On avait reçu les fonds, on a ramené dans la banque. Je crois que c'est ce qui s'était passé. Maintenant, notre deuxième banque va rentrer en jeu. La banque, je crois que c'est le 9, on a reçu l'argent. L'avis de crédit relatif à notre remise. Donc, avant de continuer, parce que Dima Transport a 2 comptes bancaires, on va modifier cette banque-là. On va la modifier, on va l'appeler Coris Bank. Coris Bank, là, il y a EcoBank aussi qui sera créé bientôt. Les sites d'aujourd'hui parleront des opérations réalisées Coris Bank. C'est un petit réglage. Maintenant, comme d'habitude, hier on avait créé le fichier gestion commerciale. C'est cette opération, on dit activité transit, facture Dima Transport, droit Dima Transport, on a dit une facture de droit, c'est que Dima a payé les services de cette société de transit. Décomposition des frais d'importation de la facture sol daté du 7 avril. Maintenant, droit de douane, 1 500 000. TVA sur import, 360 000. 360 000. Honoraire du transitaire, 1 million. TVA 180 000. Transport 460 000. Total à payer 3 500 000. Donc cette facture-là, je voulais, bon, on va l'enregistrer en comptabilité, on va l'enregistrer avant d'aller en GESCOM, parce que certaines opérations, en GESCOM, vous n'allez pas comprendre. L'objectif, c'est de comprendre d'abord le logiciel de gestion commerciale aussi. Mais il y a certaines opérations, leur complexité, c'est mieux pour voir carrément le compte à débiter ou bien le compte à créditer. Alors qu'en GESCOM, il faut mettre les lignes, on enseigne les numéros automatiquement, le logiciel comptabilise. On verra ça tout à l'heure. Donc ici, on revient ici. Journal des opérations diverses, avril. Jeudi avril. C'est quelle date? Le 9. On met ici le 9 avril. Je vais prendre l'information sur la facture. Facture numéro 0. Ici.
facture numéro 0,99. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Droit de douane. On nous a dit ici quoi? Droit de douane. Les droits de douane sont comptabilisés dans les impôts indirects. Donc, on va débiter le 64,5. On va débiter le 64,5. Impôt état indirect, 1 500 000. Après, on va débiter le 44,5 pour voir d'abord un sous-compte TVA sur import, TVA sur service, TVA pour d'autres prestataires, TVA récupérable sur d'autres récupérables sur facture, sur service, sur transport, sur mobilisation. Bon. Ici, on nous parle de la TVA. On va prendre ici la TVA, la 360 000. Après, on a ici sur importation, on a honoraire transitaire. L'honoraire, c'est 63, 24. Pour encore honoraire, on avait déjà on avait honoraire de cabinet Espoir Plus, si j'ai bonne mémoire. Et on va voir honoraire. Trois, 24. Honoraire des professions réglementées. On a 1 million. Honoraire, je ne me rappelle pas, est-ce qu'on avait mis la TVA sur ça? Honoraire doit être rattaché à la TVA récupérable. Donc, si vous savez calculer, on va continuer TVA sur prestation de service 44. Je mets ici 44, 51, 4, 5, pardon, TVA récupérable, 180 000. Je viens d'activer la TVA sur honoraire, c'est pour cela que ça ne va pas calculer, sinon ça devrait calculer ça automatiquement. Voilà, on dit ici tout à l'heure 3 500 000. Pourquoi 3 500 000? Voilà, il y a transport 460 000. Donc, transport sur, bon, on va prendre 61,8. 61,8 frais de transport. On va prendre celui-là. 61,8 frais de transport, 460 000. Ce qui me fait maintenant, on va créer le compte de notre transitaire ATT. ATT, c'est un fournisseur nouveau, mais ATT Transit. Transit, le compte collectif 41. Ça. Ok. On va équilibrer. Maintenant, l'opération suivante, on dit ici que chèque Ecobank
payer contre ce chèque la somme de 12 millions de francs à Canet Technologies. Donc, ce qu'il disait, on va créer un nouveau journal EcoBank parce que, en haut, je ne sais pas si vous vous rappelez très bien, en haut, on avait dit que Dima Transport avait 2 comptes bancaires. Ouais, il y a EcoBank, il y a Coris Bank et il y avait la caisse. Donc, EcoBank, on a Coris Bank, on doit créer EcoBank maintenant. Donc ici, on a donné un chèque à un fournisseur, Canet Technologies, c'est un fournisseur de maintenance informatique. Donc peut-être que Dima Transport voulait commander quelque chose, mais on va enregistrer le chèque. Maintenant, celui-là, je vais le faire en gestion commerciale. On va passer en gestion commerciale. On va faire comme ça. Les opérations qu'on peut enregistrer en gestion commerciale, les enregistrer en gestion commerciale. Il y a d'autres opérations qui ne peuvent pas s'enregistrer en gestion commerciale, sauf en comptabilité. Donc, on va essayer de fonctionner comme ça. Bon, ici, en gestion commerciale, par exemple, on doit d'abord avoir un dépôt avant toute chose. Il faut d'abord avoir un dépôt. On a à nouveau, bon, le dépôt, par exemple, on va l'appeler Dima, parce que le dépôt peut être n'importe où. Bon, c'est une formalité dans ce cas-là. À quoi supprimer Dima, Dima. On n'a rien créé le dépôt. Maintenant, on doit des familles. Les familles, bon, le code, ici, on peut créer les codes journaux. On avait déjà remarqué qu'au niveau des codes journaux, il n'y avait pas le journal EcoBank. Donc, on va créer nouveau trésorerie EcoBank, EcoBank, EcoBank. C'est un journal de trésorerie. Je vais prendre, en principe, on devait prendre 52. Je vais prendre 52, 11. La monnaie nationale. Bon, ce message-là sort parce que c'est pas. On va voir ici au niveau de les comptes bancaires. Bon, on va voir. Bosi, tu regardes ma vidéo comme ça. Bon, comme j'ai un patron qui m'appelle, je vais. Le scénario là. Ici, par exemple, on était au niveau de chèque qu'on a émis en faveur d'un fournisseur. Donc, on va enregistrer cette opération en gestion commerciale. Je prends ici la référence du chèque. Ici. Maintenant, en gestion commerciale, pour pouvoir tout faire, on va venir ici saisir un règlement fournisseur. Comme si c'est une avance sur toute la main, on va faire certains petits paramétrages pour autoriser la création de tiers en saisie. Donc, tout ce qu'on fait, autoriser la création de tiers en saisie, afficher la marge, afficher le stock, autoriser la création d'articles, autoriser le coût d'affaires et calculer. On pourrait mettre OK ici. Ça là, pourquoi? Parce que Canet Technologies n'existe pas. Donc, je mets ici Canet. Il n'existe pas dans notre truc là. Donc, ça vient ici, ça va nous demander de le créer. Donc, je mets ici nouveau. Ici, c'est un fournisseur Canet. On met ici Canet Technologies. Canet Technologies. Bon, c'est
un fournisseur multiservice. Ils sont à Yimbaya. Tannery. La ville de Conakry. Ok. Maintenant, à quelle date on avait fait le chèque à Canet? C'était le 10 avril. Mais ici, vous voyez ici, on va prendre ça, c'est l'année 2023. Normalement, l'exercice c'est 2023, mais ça nous a pris, on va prendre 10 avril. Là. Numéro de pièce, je mets le chèque ici. Vous voyez ici. Chèque. C'est trop long. Chèque 56 212 libellé. Chèque émis. Bon, ici, on va dire ce pourquoi le montant du chèque. Si vous regardez dans l'exercice, le montant du chèque n'est pas là. Comme c'est d'abord, il n'est pas fini d'avoir la composition de l'exercice. Non, c'est la lettre, c'est la fatigue. Le montant est là en lettres. Euh, 12 millions de francs. On va mettre ici les 12 millions. Le code journal, l'argent va quitter où? Ecobank. Là, on peut enregistrer comme ça aussi un règlement. Mais attention, dès qu'on enregistre comme ça, il faut après comptabiliser. On n'est pas encore arrivé là-bas, il faut arriver ici, mise à jour de la comptabilité et comptabiliser les règlements. On peut tout comptabiliser ici. On verra ça bientôt un peu devant. On a reçu le chèque émis à l'ordre de Canet Technologies. Après, on a ici Dima Transport qui envoie une facture à son client malien Marico. Ordinateur portable 1 million. Ordinateur bureautique 4 millions. Transport 600 000 CFA. On avait déjà fait ici, on va faire ça en. On avait enregistré une facture en comptabilité, en devise. Mais vous allez voir, on va faire ça ici aussi en CFA. Ça va donner les mêmes choses. Pour rappel d'abord, je crois qu'il y avait une facture. Ça, c'est la 3e page. Il y avait une facture qu'on avait enregistrée. C'est la facture de Easy en euros. On n'avait pas encore enregistré. Pour regarder les vidéos précédentes, je crois que cette facture-là devrait être déjà enregistrée. Le 10 avril, ça, on appelle ça article. Donc, on va créer d'abord la famille des marchandises, des ordinateurs, ordinateurs portables, ordinateurs de bureau, ça, ce sont des articles. Matériel de transport, ça, c'est des frais. La TVA, il n'y a pas de TVA sur ça. On va aller directement et on va créer la devise. On vient ici rapidement en gestion commerciale, dans le menu structure, dans la famille. Famille, okay. Ça c'est une erreur, parce que c'est le dépôt, il devait créer Dima, et non la famille.
crois que c'est le dépôt que je voulais créer Dima. Pour le stockage, voilà, c'est déjà créé Dima. Maintenant, la famille, je vais créer la famille des ordi. Je vais laisser en détail, ordinateur, essentiel, vous pouvez préciser, on peut créer la famille des HP, des Dell, des trucs là, mais on va mettre ordinateur. Bon, on n'a pas créé l'unité, ça aussi on va créer ça après l'unité. Le type de stockage, ça serait suivi en stock, famille centralisatrice, il n'y en a pas encore, donc on met OK. Maintenant, on va venir saisir la facture de Marico. Si c'est une facture de vente, Marico est un client. Marico est un client parce que c'est toi, c'est Marico. J'ai déjà expliqué ça plusieurs fois. C'est Dima Transport qui envoie la facture à Marico. Donc, on prend le numéro de la facture ici. On revient au niveau de Gescom. Là, vous venez saisir un document de vente. Dans le cycle commercial, on peut commencer du débit, du bon de commande, mais on nous a dit facture. Donc, on vient ici directement. OK. On va mettre Marico. Je ne sais pas comment j'avais. Bon, Marico n'existait pas. Marico n'existait pas. Donc, on va mettre ici Marico. Donc, je croyais qu'on avait déjà fait une opération. On a fait une opération en euros, c'est vrai, avec un fournisseur Easy. Hein, on n'avait pas fait une opération en CFA. Bon, ici, on vient au niveau des paramètres. Option de traitement, la devise. Bon, le CFA n'existe pas ici. On doit repartir ici dans structure, paramètres de société, international. On avait déjà fait ça. Le GNF, c'était à la création. L'euro est là. On va créer, on va ajouter et on va créer le CFA. OF, le CFA Afrique occidentale, CFA incertain, parce que le franc guinéen est incertain quasiment avec aucune devise. Ici, on nous avait dit qu'un CFA égale à combien? Un CFA égale à 14,062. On met 14,062. C'est-à-dire qu'un franc CFA égale à 14,062 francs guinéens. Une fois le CFA créé, on peut revenir maintenant attacher le CFA à notre client Marico. J'avais écrit ici, il y avait une erreur ici. C'est Marico au lieu de Marino. On met ici Marico. Au niveau des paramètres, option de traitement, on prend la devise. Tout ce qu'on fera avec Marico serait en CFA. On met ici OK. Là, après OK, je vais être déjà ici. 16e document de vente. Facture. OK. Donc j'ai Marico, notre client Marico. Bon, là aussi, il faut annuler d'abord. On va aller au niveau de colonnage. Avec le CP. Pourquoi? Parce que dans les factures, on doit faire apparaître la devise. Colonnage, document de vente. On avait fait ça avec les codes journaux en comptabilité. Il faut faire ça aussi avec les documents en gestion commerciale. Donc, montant devise doit être là. Le document, non, c'est sur, vous voyez ici, c'est sur bon d'avoir financier. Il risque de ne pas voir ça arriver là-bas. Heureusement que j'ai vu ça très tôt. Unité de devise, oui. Unité de devise, on va mettre ici aussi la quantité. Je crois qu'on peut aller avec le prix unité de devise seulement. On met OK.
Je vais essayer de lancer ici. J'avais annulé, je crois. Facture. Marico. C'est à quelle date? Il faut bien voir la date ici. C'était le 10 avril, non, le 10 avril 2023. On met 10, 10, 04, 23. Je vais ici. Le numéro de facture. Dima Transport avait envoyé une facture P004. Donc P004. Bon, les autres parties, avec la formation, on va évoluer. Tape entrée. Oui, qu'est-ce que Marico a payé? Marico a payé ordinateur portable. Ordinateur portable n'existe pas d'abord. On va créer pour 1 million. Bon, on n'a pas donné la quantité. Et si on a payé, on va supposer par défaut que la quantité c'est 1. Donc, on aura ici. On va créer famille ordi, ordinateur portable. Donc, la famille, c'est ordi, c'est suivi en stock. On met OK, on va laisser le prix. Les autres éléments, au fur et à mesure, on va voir ça. Le prix, c'est... Bon, là, on ne va pas mettre ici au niveau du prix unitaire, mais plutôt au niveau du prix unitaire des devises. Regardez, si on met 1 million ici, qu'il vous souvienne que un franc CFA était égal à 14,62. Ça va faire 1 million fois 14, ce qui va faire 14 millions 62 000 automatiquement. Parce que la facture est en devise. Dès que je tabule ici, vous voyez, on a les 14 millions 62 000 ici. Ah oui, ça c'est les inconvénients de la gestion commerciale. Les autres achats qu'on avait fait, on avait acheté en comptabilité. On avait acheté en comptabilité d'autres stocks. On a un stock zéro. Donc, je préfère faire une entrée en stock. Ce serait mieux comme ça. Je vais réduire d'abord. Parce qu'on avait fait beaucoup d'achats, mais c'était en comptabilité. Je vais mettre le 8 avril, parce qu'on a vendu le 10. On va vendre ici le 8 avril. Dépôt Dima. On va mettre ordinateur portable. Là, bon, après, je vais mettre 10. On va voir tout ce que Marico prend. C'est chaque fois qu'on revient en gestion commerciale, il faut corriger ces parties-là. Ordinateur bureautique aussi, on va mettre 10. Le transport ne se stocke pas. Ordinateur bureautique. Ça n'existait pas, on va créer. Ordinateur bureautique. Ordinateur bureautique. On va mettre ici aussi 10. Ça nous permettra d'évoluer d'abord le temps de régulariser ce truc-là. Je reviens maintenant sur notre facture. Maintenant, une fois qu'on a des factures, maintenant on peut directement mettre les deux ordinateurs. On peut faire ce qu'on appelle multi-sélection. Comme on a perdu le temps, on va sélectionner les deux ordinateurs et on met les prix de chacun une fois maintenant. Là. Le message persiste. Pourquoi? Parce qu'on avait commencé la saisie. Ce document-là est ouvert avant d'aller mettre le stockage. Donc, il faut annuler carrément. On va supprimer le document. Facture. D'accord, celle-là, c'est ma Biti Camara. Comme vous la voyez, elle était appelée chic secrétaire au cabinet Espoir Plus. Elle est avec son grand Seriba Soirée. On est en direct de Farana. Bon, je vais continuer ici. Je crois que ça là, ça va prendre maintenant. Marico.
On avait dit que c'était le 10 avril 2023. Je vais mettre ici 2023. Je mets les ordinateurs. On a 10 en stock, ça ne peut pas refuser maintenant. Ça avait refusé tout à l'heure parce que le stockage, c'est pas rentré. Quel problème j'ai avec mon stock là? Mais je n'ai pas validé le stockage. Je n'ai pas validé alors le stock. Attends, je vais voir ici. Document de stock. Pourtant, c'est là. On a fait rentrer, ok, j'ai fait rentrer seulement ordinateur portable. Je n'ai pas fait rentrer ordinateur bureautique. C'est tellement que c'est lui qui nous fatigue comme ça. Donc, je vais faire ordinateur bureautique. Ordinateur bureautique. Là aussi, on va mettre 10. Voilà, toutes mes excuses, je n'avais pas fait attention. J'avais saisi, mais je n'avais pas validé. Maintenant, si on revient à la facture, on a les ordi. On va sélectionner les deux. Voilà, ça va maintenant. Maintenant, ici, au niveau du portable, on avait déjà commencé. Les ordinateurs portables, le prix en devise, c'était 1 million. Et au niveau de l'ordinateur bureautique, le prix en devise, c'est 4 millions. Ordinateur bureautique, le prix en devise, 4 millions. Ça va faire 4 millions fois 14, et quelques là. Pour trouver la valeur en GNF, parce que la comptabilité se fait en monnaie locale. Maintenant, on a le transport. Bon, avec le temps, on va paramétrer cette partie-là, expédition. Là, on va jouer ça pour le transport. Mais pour le moment, je vais créer l'article transport qui ne serait pas stocké, contrairement aux autres. Donc, l'article transport, je vais changer la famille après. Je vais la mettre d'abord dans la famille des autres. Transport n'est pas ordinateur, mais ça veut se stocker. Il ne faut pas le stocker. Je devais créer une nouvelle famille, ça serait mieux. Je vais créer, après je vais changer. Transport. 600 000 francs CFA. Si c'est en CFA, si c'est en devise, on met ici. Si c'est en monnaie locale, on met là-bas. Donc, vous qui nous suivez des autres pays, vous pouvez faire ça avec vos devises. Si vous êtes dans la zone CFA pour reprendre, il faut choisir une autre devise différente de CFA. Donc, voilà ici, en bas, ça vous dit, en francs guinéens, ça fait 78 millions 745 200, alors qu'en francs CFA, ça fait 5 millions 600 000. Je crois que mes deux assistants m'attendent. On va finir avec cette partie. On a le 10 toujours. Ici, ça va être une erreur. On a un garage, notre entreprise qui a envoyé la Renault qu'on avait à l'acquisition, à la création là, en préparation dans l'entreprise Matos, au garage Matos. Et on voit Renault, le montant de la maintenance. Matos a fait une facture de 750 000. Donc on va aller en entretien. On va faire ça en gestion commerciale, mais on va paramétrer la TVA sur le client, sur le fournisseur Matos là. On vient ici d'abord. Ça, c'est un document d'achat. Je vais d'abord revenir ici pour faire tous les paramétrages. Fournisseur Matos. Matos. On a garage Matos. Garage Matos.
Bon, c'est un fournisseur qui répare nos voitures, donc c'est une prestation de service qu'on prend là-bas. Bon, ici, au niveau de bon, la catégorie comptable, on n'a pas encore paramétré. On va faire ça, conditions de paiement, option d'impression. On ne va pas choisir la facture électronique, pas encore. Le calendrier, c'est lorsqu'on a un agenda qu'on a rattaché à quelque chose. Maintenant, au niveau des tarifs, je crois, hein, le tarif, il y a le taux de remise. Ça va être ici, option de traitement. La devise, c'est en GLF. Condition de paiement. Ouais, je suis trop fatigué. Je vais mettre ça au niveau de l'article. On va mettre ça au niveau du fournisseur 41. On va mettre sur le traitement. Pour les tasks, on va mettre ici TVA récupérable. Si on met ici, c'est pas bon. Je sais pas quel c'est bon. Je vais comptabiliser directement en gestion commerciale et en comptabilité. Parce que la TVA, l'article n'est pas là. On peut créer l'article quand même, toutes tâches comprises. Mais la catégorie comptable n'est pas là. Ça va nous prendre un peu de temps. Donc je reviens ici. Le fournisseur Matos, le logiciel communique, et vous avez remarqué, tout ce qu'on avait créé là-bas sont ici. Cabinet Espoir plus chez votre, ce n'est pas ici qu'on a créé. Je n'irai pas en comptabilité rapidement pour finir avec cette partie-là. Donc, journal des opérations diverses, avril. Je vais prendre le journal des opérations diverses, avril. Donc, lorsqu'on envoie une voiture au garage, c'est la maintenance. La facture à quel numéro? Facture numéro GP 563. GP 563. Réparation 62,4. Entretien, réparation, maintenance. Ce que j'ai mis. J'ai mis 82,4. 62,4. 62,4. On aura entretien, réparation de biens, mobilier. Bon, on peut prendre ce qu'on veut. On va prendre maintenance simple. On prend maintenance. De combien? Là aussi, vous savez que dans le plan comptable, si 63, 62, 4 dans la maintenance, on va activer la TVA sur ça. Ici, on va rattacher un taux de TVA récupérable pour que ça puisse calculer automatiquement les 18%. Là, oui. Oui, on veut 62,43, j'ai pris. Bon, 43, oui. C'est ça qui est maintenance. Je reviens ici. Je mets 62,43. Maintenance. La maintenance, c'est combien? La maintenance, c'est 750 000. 750 000 GNF. Dès qu'on tape entrer en principe, la TVA devait se reproduire. Mais ça marche souvent dans le journal achat. On va dire que c'est le 10. On va mettre ici 10. On va paramétrer ça pour que ça marche dans tous les journaux. La même pièce.
On aura le 44,5. TVA sur service, il est récupérable sur service 135 000. Oui, tout est là. Et on va, et ici on aura matos. Garage matos qui va prendre 885 000. Loma, il n'y a rien à rapprocher. Je voulais finir avec cette partie-là avant de quitter, parce que sincèrement je suis fatigué, mais comme c'est un défi. Maurice Bank, chèque numéro payé contre ce chèque la somme de 885 000 francs à l'ordre de garage Matos. Donc, on vient de régler Matos. On va passer ça ici. Après, il y a Dima Transport qui vend des ordinateurs à Esther Salle. On va passer ça là aussi et finir avec les bidons. Allons avec d'abord le règlement de Matos. 885 000. Donc, je viens ici, fonction. Fonction. Je vais mettre mon ordinateur. Maurice Bank Avril. Oui. À quelle date? C'est-à-dire que c'est la même journée qu'on a payé Matos. Non, c'est le 11. Hein. La réparation a été faite le 10, mais on a payé le 11. Donc, avec un chèque, donc on met le 11. On met Matos. Garage Matos. 885 000. Comme on avait activé le lettrage, dès qu'on active, ça va nous sortir. Donc on dit, il faut rattacher ça à cette facture. Oui. Ok. On a déjà les 885 000 de bateaux qui sont payés. Il faut équilibrer les futurs. Et ça là, c'est fini. Maintenant, le 11 toujours, Dima Transport vend à Esther Salle. Ordinateur, imprimante et tout ça là, c'est marchandises. On va aller dans divers achats. Donc, total OTAS, 45 millions. TVA, total ce transport, 900 000. Donc, on va aller ici. Tout le monde est déjà en comptabilité. Demain, on va passer toute la journée en gestion commerciale. On a ici, donc, pas dans le journal des opérations diverses. Il faut aller dans le journal achat d'avril. On a le 11. Le 11, la facture numéro donc, on va prendre P007. Ce 005 là est revenu deux fois. P005, on va mettre ça ici, on voit. P005, c'est qui? Bon, c'est une vente. On va débiter le 70. Esther Salle et Esther Salle n'est pas là. Non, attention. Esther Salle n'est pas ici. Un nouveau. Esther Salle, ce n'est pas là où je devais saisir que j'ai saisi, mais on peut aller. On va sur. De toute façon, on devait créer le compte d'Esther. Donc, Esther Salle, c'est une cliente. Attention. On va ici, client. Ça, c'est la fatigue qui fait ça. Il a dit que c'était un achat alors que c'est une vente. Après ça, là, il va m'arrêter comme ça pour ne pas raconter des conneries. Ça ne devait pas être dans le journal achat parce que c'est Dima qui a envoyé la facture. Ça devait plutôt être dans le journal vente. Ça devait être dans le journal vente, donc on ne veut pas dans le journal vente. Le journal vente de avril. Le journal vente de avril 11.
On a le 70 11 dans la région. Combien? 45 millions. Ici, vous allez voir, je crois que la TVA marche avec cela. On va chercher à voir. Donc, automatiquement, ça a augmenté une ligne de TVA de 8 millions 100 000. Et si vous regardez ici, le montant effectivement de la TVA, c'est 8 millions 100 000. Ce qui fait les 53 millions. Le transport suivant, on met ça dans 70-11. Transport suivant, 70-11, pardon. Pour emballage perdu et autres frais facturés. Le transport, ici, c'est toujours crédit. De combien? Transport, 900 000. 900 000. Tout ça là par le débit du compte de Esther Sall. Esther Sall qui doit 54 millions à Dima Transport. Donc, je disais qu'on va s'arrêter ici, parce que sincèrement, on va commencer par raconter pourquoi on va mettre de la main. Demain, si vous voyez, vous suivez bien, petit à petit, notre balance devient consistante. Parce que l'objectif, c'est l'élaboration des états financiers de la première année. La balance devient consistante et on va évoluer comme ça. On est d'abord à une perte parce que l'entreprise a des charges de 92 millions et des produits de 82 millions. On va voir pourquoi. Peut-être l'entreprise a beaucoup acheté. Maintenant, ici, il y a le total bilan ici. Et le résultat qui ira au débit, qui a un seul débiteur, donc ça serait négatif. Notre balance est équilibrée, avec le principe de la partie double est respecté. Maintenant, les deux opérations qui sont là-bas, il faut d'abord créer un GESCOM. Il faudrait qu'on crée d'abord les catégories comptables, rattacher les coffrets un par un terminer avant que ça ne vienne en comptabilité. Donc, on va s'arrêter ici aujourd'hui pour cela. Merci mes chers partenaires, merci chers amis. N'oubliez pas de partager nos vidéos, de liker, d'inviter vos amis à aimer et surtout, le plus important, reprenez. Et si vous avez réagi en direct, si vous ne voulez pas réagir, écrivez-nous en privé, on va vous assister encore. Merci pour vous servir. Moi, c'est Abassi Naro.